Comment évoluent les prix de l'immobilier sur très long terme au regard des revenus des ménages? Eh bien, nous avons fait l'exercice sur un demi-siècle. Nous avons fondé notre raisonnement sur le prix de l'ancien rapporté au revenu annuel disponible brut par ménage. Cela donne le nombre d'années de revenus nécessaires pour acquérir un logement. Alors, certes, c'est un indicateur rustique, mais qui permet de bien apprécier l'évolution de l'effort à consentir pour posséder son propre toit. Et là, première surprise, cet effort est resté stable pendant 35 ans, de 65 jusqu'en l'an 2000. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le prix du logement augmente parallèlement sur cette période au revenu des ménages, plus 7,1% par an. Résultat, pendant cette période bénie, il ne faut consacrer en moyenne qu'un peu moins de 2 années et demie de revenus pour devenir propriétaire. Pour autant, en 90, l'indicateur est sorti momentanément de son couloir. Le coupable, c'est Paris, mais aussi certaines villes de banlieue et quelques zones de province, notamment en Rhône-Alpes et en Côte d'Azur. La spéculation immobilière entretenue par les marchands de biens fait alors exploser les prix dans la capitale, plus 133% entre 85 et 90, sans liaison avec l'augmentation du niveau de vie des habitants, plus 27%, 5 fois moins. Mais le marché rechute avec la crise en août 90, d'autant plus que les taux d'intérêt flambent, le fond du précipice est atteint en 97. À Paris intramuros, les prix s'effondrent de 32%, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le revenu par foyer s'élève de 14% sur la période, ce qui ramène sur le plan national le niveau d'effort à 2,3 années de revenus. Mais à bien y regarder, le cataclysme n'est que relatif, notre indicateur reste bien dans le couloir et le ratio va remonter la pente à partir de 98. Et dès l'année 2000, il s'échappe de son couloir historique une sortie définitive. Les prix flambent et l'indicateur passe à près de 4 années et demie de revenus en 2007. L'embrasement est cette fois national et toutes les régions sont concernées. Et pourtant, dans le même temps, le revenu nominal a quand même progressé de 2,8% par an. Mais du côté des prix du mètre carré, c'est l'emballement avec une hausse moyenne annuelle de 11%, soit 4 fois plus rapide que les revenus. Cette flambée historique, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, l'allongement de la durée des prêts. Deuxièmement, la baisse des taux d'intérêt. Et troisièmement, la pression de la demande face à un déficit chronique de construction dans les poches les plus tendues. La récession de 2008-2009 va mettre un coup d'arrêt à la surchauffe. La tendance s'inverse et les prix cèdent 7,1% en 2009, ramenant l'offre au voisinage de 4 années de revenus. Certains experts s'aventurent alors à pronostiquer un cycle baissier capable de ramener notre indicateur dans son couloir historique. Mais non, que nenni, les prix vont remonter dès 2010 pour atteindre leur apogée sur la période 2011-2012. Ils ont regagné 11% en 2 ans, malgré des revenus figés par la crise. L'effort culmine alors à son pic historique. Alors certes, l'indicateur s'est légèrement assoupli depuis, bien légèrement, car avec 4,2 années de revenus nécessaires environ, l'effort reste 80% plus élevé aujourd'hui qu'à la fin des années 90. Et surtout, les prix commencent à nouveau à remonter. Et ça, c'est la conséquence directe du niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt. Alors petite parenthèse pour bien comprendre ce que les emprunteurs ont rapidement gagné sur le coût global de leur crédit, et c'est d'autant plus important que plusieurs milliers d'euros sont en jeu. Fin 2015, un ménage emprunte sur 25 ans à un taux de 2,65%. Je vous épargne le calcul, mais pour un prêt de 200 000 euros, cela correspond à une mensualité de remboursement de 912 euros, soit un coût total du crédit de 73 700 euros. Aujourd'hui, le taux est tombé à moins de 2%, la mensualité à 834 euros et donc le coût du crédit à 50 200 euros. C'est une économie de près de 23 500 euros. L'équivalent d'une baisse des prix de 12% pour un logement standard. Même un krach ne fait pas mieux. Je vous propose maintenant de revenir au graphique. À côté de la baisse des taux, il y a aussi une forte pression de la demande liée au repli sur des actifs à faible risque dans un pays qui a un goût, disons-le, immodéré pour la pierre. Phénomène plus récent, les jeunes prennent goût à l'immobilier, persuadés de faire une plus-value à long terme et incités par l'étroitesse du marché locatif, surtout dans les grandes villes et terriblement à Paris. Bref, les Français n'ont pas fini de dépenser toujours plus pour disposer d'un toit.